On revient d'une période très très compliquée avec ces dernières semaines des cartes très peu intéressantes et des combats qui sont sur le papier assez moyens, surtout qu'il y avait quand même mieux à faire. C'est vrai que ces dernières semaines, l'UFC nous a habitués au pire du pire, mais on va pas se mentir, ce week-end, on reprend les bonnes choses. L'UFC revient en Australie pour la carte Fight Night à Perth, en Australie donc, avec une immense carte, une très bonne carte, et qui en plus, en bonus, et à nos horaires, ça commencera normalement à 9h ou 10h heure française. Donc un main event, surtout un Jack Della Maddalena qui revient après avoir perdu le titre contre Carlos Prates des Fighting Nerds. Franchement, suivre ça en plein après-midi, ça va être un putain de bonheur. Ça fait plaisir d'enfin avoir des cartes à nos horaires parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment on s'est tapé des vieilles cartes. Franchement, je vais pas mentir, je les ai pas regardées parce que franchement c'était catastrophique. On avait des mini-events, j'ai jamais vu des mini-events aussi claqués de ma vie. Bon, j'ai vu pire, mais j'ai vu mieux aussi quoi. Voilà, c'était vraiment très nul. Donc très content que l'UFC décide de nous offrir des bonnes cartes. Cette semaine, on est quand même bien servi. La semaine prochaine, ça sera une nuit blanche, mais ça sera pour l'UFC 328. Khamzat Chimaev qui défend son titre contre Sean Strickland. Même si sur le papier, on aurait pu faire mieux. Le main event, Tatsuro Taira contre Joshua Van pour le titre flyweight. Il y a William Gomis qui combat sur la carte préliminaire. Toute la carte préliminaire, c'est vraiment un banger. La carte principale est très cool aussi. Franchement, ça va être incroyable. Je pense faire des pronostics aussi la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette semaine, j'ai très hâte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un excellent Fight Night. Et à mon avis, ça devrait nous offrir quand même une très bonne carte. Donc, on va pronostiquer ça. N'hésitez pas avant à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Je vous en remercie. Avant de commencer la carte principale, il y a un petit combat que j'aimerais en parler. Ce sera sur la carte préliminaire. Combat chez les poids mi-moyens, les middleweight. Jonathan Mikhaev, qui est un Australien, qui est pour moi un gros prospect de la KT. Donc c'est un combat à suivre. Il affronte Themba Gorimbo. Il n'y a pas grand chose à dire. À mon avis, Mikhaev va gagner une fonction publique. Je pense que l'UFC n'ont pas été très méchants sur ce match-up. Je pense que ça va être un combat assez intéressant. On va voir évidemment si Mikhaev a le niveau. Franchement, je pense qu'un bon KO, une bonne soumission, ça peut le diriger vraiment vite vers un combattant du top 15. Et ça serait intéressant à mon avis parce que franchement c'est un bon prospect. Hâte de voir la suite pour lui, hâte de voir s'il va gagner son combat. Mais à mon avis ça devrait aller sans trop de difficultés. Ensuite le reste de la carte. Bon, il y a quelques combats qui sont assez intéressants, mais bon, voilà, globalement ça reste assez moyen. Mais après voilà, c'est un Fight Night, hein. On est au courant que les Fight Night généralement c'est pour construire des stars, des prospects. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ce sera assez divertissant, mais en tout cas la carte principale fait assez rêver, mais aussi le premier combat, on va pas se mentir, c'était pas une dinguerie. Tai Tuivasa affronte Louis Sunderland. Voilà, Tai Tuivasa qui est sur une immense série de défaites malheureusement. Voilà, on aime bien Tai Tuivasa, mais malheureusement c'est vrai que sa carrière est en train, c'est un peu catastrophique ce qui se passe pour lui. Son dernier combat contre Alison Texera, c'est vraiment une catastrophe. Au bout du premier round, ils en pouvaient déjà plus, comme s'ils avaient fait 6 rounds. Franchement, c'est catastrophique le niveau de Tachiwaza, malheureusement. Mais voilà, il affronte Louis Sunderland, qui est pas connu pour être un gros prospect, une machine à KO, etc. Allez, je vais pronostiquer une victoire de Tachiwaza. Voilà, je vais dire allez, à la décision pour que voilà, il y ait le moment où Bruce Buffer a dit le vainqueur par décision unanime, on va dire. Tachiwaza, je pense que le public va être très heureux. Je pense que c'est le moment pour Tachiwaza de poser les gants. Ça sera sa première victoire depuis, je crois, 2021. Ça fait 5 ans que le mec enchaîne les défaites. Voilà, une victoire, tu t'arrêtes là. J'espère pour lui qu'il va gagner. J'espère aussi qu'il arrêtera parce que bon, franchement, Tachiwaza, je l'aime bien, mais franchement, le niveau, faut le dire, c'est quand même cataclysmique. J'espère que l'UFC vont se bouger les fesses et aller chercher des prospects dans d'autres promotions. Allez, Tachiwaza, je compte sur lui, victoire et après la retraite. Le deuxième combat, Shamil Gaziev contre Brendo Perikic. Combat assez intéressant. Shamil Gaziev qui revient d'une défaite par KO contre Waldo Cortez Acosta. Perikic, il est invaincu. Il a une défaite, mais si je dis pas de bêtises, c'était pas l'UFC. C'est une machine à KO, il met que des KO au premier round. Donc globalement, je pense que va falloir attendre la fin du premier round.
la seule fois où il est allé au second round, bah, je crois que c'est là où il a perdu justement. Donc voilà, je pense que le game plan, ça va être de prendre son temps. Je pense que ça va être très dynamique. En plus, Brando, il combat à domicile, donc je pense qu'il va vouloir un peu faire le show. Souvent, les heavyweights, ça se rentre un peu dedans, et je pense que ça va mal finir pour Gaziev s'il se fait rentrer dedans dès le début. Je pense qu'il y a quand même une victoire de Prekic, même si j'aime bien Gaziev, à mon avis, c'est les heavyweights, à mon avis, il va pas vouloir timer, il va faire comme avec Acosta, un peu foncé, il va se faire contrer, à mon avis, il va se reprendre un KO au premier round. Mais voilà, si ça passe au second round, je vois bien une victoire de Gaziev. Marwan Raiki contre Oli Schmidt, qui vient de Nouvelle-Zélande, donc il a été mis après le pull-out d'un combattant. Donc Marwan Raiki, c'est un combattant marocain qui avait fait le Fight of the Night contre Harry Hardwick, où il avait défoncé Harry Hardwick, excellent combat. Et à mon avis, bon, bah, malheureusement, je pense que son adversaire il est en 4-2. Je pense qu'ils l'ont mis voilà, parce qu'il combat à peu près à domicile. Mais voilà, ça va pas le faire pour lui, à mon avis. Marwan va avoir une victoire assez simple, à mon avis. Attention à ne pas se faire surprendre, attention à ne pas prendre une Malcolm Wellmaker qui s'était fait surprendre par le frérot Etienne Wing, qui a remporté un combat encore il y a pas longtemps. Franchement, le mec, c'est un des meilleurs prospects de l'UFC actuellement, alors que le mec, il est venu en short notice entre deux chantiers. Voilà, attention à ne pas se prendre une mauvaise surprise. Mais je pense que voilà, s'il fait attention, si le game plan est bien respecté, je pense que Marwan peut remporter ce combat sans trop de difficultés. Ensuite, combat très intéressant, Tim Elliott contre Steve Herzeg. C'est un combat qui est hyper intéressant, j'aime bien les deux combattants. Tim Elliott a remporté son dernier combat contre Kaya Sakura. Kaya Sakura, malheureusement, qui avait vraiment pas de niveau pour l'UFC. Il a fait des débuts un peu compliqués, après il affronte le champion à ses débuts. Deuxième combat, Tim Elliott, c'était censé passer, c'était pas passé. Euh, Malheureusement, Tim Elliott, on sait que c'est quand même solide. Il affronte Steve Herzeg, qui avait aussi affronté le champion Pantoja, mais malheureusement, ça n'était pas passé non plus. Franchement, Steve Herzeg, c'est un combattant que j'aime bien. Il combat à domicile. Je pense une victoire de Steve Herzeg. À mon avis, ça va passer contre Tim Elliott. Je pense pas qu'il va aller chercher un KO. Je pense plus une victoire par décision, mais à mon avis, ça va être un joli combat. Et je pense que ça peut être assez divertissant. De toute façon, on connaît les flyweight. Ça a la réputation d'être divertissant et généralement, c'est ce qui se passe. Donc, le Common Event, Benel Dariush contre Quillian Salkild. Salkild qui était mon prospect de l'année 2025. Franchement, le mec est ultra solide. 3 combats, si je dis pas de bêtises, en 2025. 2 KO, une décision. Globalement, il domine ses adversaires. Il a déjà remporté un combat en début d'année par soumission, mais c'était un short notice. Là, il affronte Dariush. Je pense que Salkild va envoyer Dariush à la retraite. Voilà, je pense que Dariush, attention à pas se faire surprendre évidemment, mais je pense que ça va passer par Salkild qui va peut-être le mettre à KO, le soumettre, ou juste remporter une décision. Mais attention à Dariush, j'ai quand même un mauvais pressentiment sur Dariush qui peut vraiment la mettre à l'envers. C'est quand même un combattant qui est très fort. Salkild, il n'a pas eu ce niveau d'opposition. Il a affronté Akparast, qui est quand même un bon niveau, mais sinon voilà, c'était pas des mecs de haut niveau qu'il a affronté. Donc voilà, je pense que ça peut, attention à ne pas se faire surprendre, mais globalement ça peut passer. Il a un très bon niveau au sol, il peut mettre des KO, il a de la puissance dans les jambes, dans les mains. Voilà, ça peut passer facile, comme ça peut être un peu plus compliqué. Attention à ne pas se faire surprendre par Dariush, qui se préparait pour Manuel Torres, qui est un mec qui a vraiment de la puissance de fou dans les mains. Donc attention, mais voilà, j'aimerais bien que quand même qu'il gagne, c'était mon prospect de l'année 2025. Et franchement, je pense qu'il peut faire une très belle année s'il bat Darius. Je pense que ça va passer pour Salkind. Et enfin, le main event, Jack Della Maddalena contre Carlos Prates. Combat hyper cool. Franchement, ça méritait largement le main event d'un Fight Night. Pas comme Gilbert Burns contre Mike Malott, qui globalement, c'est un combat de classe préliminaire. Donc, franchement, ce combat, il est exceptionnel. C'est un combat qui est très difficile à pronostiquer. Et en tant que non-fan des Fighting j'aimerais dire que Jack Della Maddalena va gagner. Mais j'ai quand même une forte intuition que Carlos Prates va mettre KO JDM. Carlos Prates, il est hyper fort, toujours très divertissant. Il a mis KO Leon Edwards à son dernier combat et je pense qu'il va remettre KO un combattant et que ce combattant, ça va être JDM. Il semble presque inarrêtable. Le seul qui lui a posé problème, c'est Yann Gary qui devra affronter le champion Islam Makhachev vers juillet-août, selon les rumeurs. À mon avis, Carlos Prates va réussir à battre JDM, même si j'aimerais bien que JDM gagne.
parce que je préfère JDM à Carlos Prates. Je suis pas un fan des Fighting Nerds, mais globalement, Carlos Prates, c'est mon Fighting Nerd préféré. Il est très divertissant, très cool. Il vient pour se battre. Il avait dit à JDM, vas-y, viens, c'était chaud, on s'affronte, pas de soucis et tout. Les deux se sont mis d'accord. Il vient en territoire ennemi. Carlos Prates, il vient dans le territoire de Jack de la Madeleine. Tout le public sera contre lui. Mais à mon avis, ça va passer pour lui, qui va mettre un bon KO sur une belle droite. Euh, Soit c'est un KO, soit je pense que ça va être presque une domination. Il va remporter genre 4 rounds. Voilà, je pense que ça va être un combat assez compliqué pour JDM. Carlos Prates, il semble hyper bon. On a vu que le sol de JDM, il n'est pas si bon que ça. Après, c'est Islam Makhachev qui l'a dominé. Mais voilà, Islam Makhachev l'a dominé au sol. Carlos Prates, je pense pas qu'il ira au sol, mais si jamais il a du mal debout, je pense qu'il aura toujours cette option. Donc, ça va être très compliqué pour GDM. J'aimerais qu'il gagne, mais globalement, je vais pronostiquer une victoire de Carlos Prates dans un combat qui sera, à mon avis, très technique, très cool. Et à mon avis, c'est un combat peut-être qu'on reparlera de ce combat en fin d'année pour le combat de l'année à l'UFC. Franchement, ça peut être un combat hyper divertissant. Et à mon avis, ça se fera parce qu'à mon avis, on va avoir un gros KO. Parce que JDM frappe très fort, Carlos Prates aussi. Donc globalement, soit les deux vont finir défigurés, soit ça va partir sur un KO assez, même pas très rapidement. Je pense que ça peut durer. Je pense qu'on peut avoir un combat à un KO vers le quatrième, voire fin du cinquième round. Mais globalement, ça va être un énorme combat à suivre vers 15 h en France samedi. Ça va être exceptionnel en plein après-midi. Je vais peut-être faire une vidéo review samedi soir ou peut-être dimanche ou après. J'ai des examens qui arrivent donc peut-être pas non plus. Mais voilà, je verrai. Mais je vais essayer en tout cas de faire une vidéo pronostic de la carte de l'UFC 328. J'essaierai de faire une vidéo review aussi de l'événement. Je vais essayer de vous préparer quelques autres vidéos, pas forcément des preview review. On a des gros événements qui arrivent, on a passé la vague des événements pourris. Donc normalement, on va se régaler. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon UFC perf en Australie. C'était Platy, abonnez-vous, likez, partagez, vous faites ce que vous voulez, mais ça me fait plaisir si vous le faites. C'était Platy, bye tout le monde.